Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 3 au 4 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance avec une carte du jeu de votre destin pour voir ce qui ressort. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Là, on a des cartes qui volent. Alors, je vous mélange un petit peu. Et on va faire la coupe. Nous avons la carte du karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Alors là, ici, il y a quelque chose qui est lié à votre mission d'âme. Peut-être aussi que vous faites le point actuellement sur des étapes que vous avez traversées. On a ici un besoin de purification, un besoin de se retrouver aussi. On voit cette carte aussi qui me fait penser à une énergie de méditation. On se recentre à l'intérieur de soi et on fait le point par rapport à des étapes de vie. On a aussi le chiffre 3, donc le chiffre 3 c'est la création. C'est tout ce qui va aller vers une croissance, vers une évolution. Et on voit ce chemin ici qui se présente à vous pour pouvoir justement avancer dans une nouvelle étape de votre vie. Donc ça c'est l'énergie de cette carte. Alors on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. Donc je vais mélanger un petit peu. On va voir les énergies présentes pour vous. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du hiérophante et on a la carte de l'amour. Donc ici, c'est vraiment une énergie de transformation pour vous. Le hiérophante, ça fait référence aussi au fait d'être guidé, de recevoir des réponses. Donc ça peut être ici un guide spirituel et aussi ça peut représenter une personne dans votre vie, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient dans une démarche de transformation. On a ici cette carte de la mort qui symbolise vraiment le fait de passer à une nouvelle étape. Peut-être aussi par rapport à des conseils, par rapport à une aide que vous allez recevoir, vous allez pouvoir changer quelque chose de manière à pouvoir évoluer dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va prendre donc 9 cartes. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. On va mettre les cartes ici. 8, 9 et 10. 9, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté 10. Alors, on va regarder au dos du paquet. Donc ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment se recentrer en soi, dans ses émotions, dans ses ressentis. C'est pouvoir vraiment évoluer et faire une purification sur le plan émotionnel. Donc ça peut concerner le plan relationnel. Pour vous, ça peut être au niveau sentimental, familial ou amical. Mais en tout cas, on amène ici une nouvelle guérison pour vous. Une nouvelle sensation qui arrive en vous et qui vous permet justement de libérer des émotions importantes. Alors, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, c'est quelque chose qui se présente à vous. Ça peut être une nouvelle perception, mais c'est aussi quelque chose que vous allez découvrir. Le 2 de bâton, c'est aussi une carte qui vous amène à avoir de nouvelles perspectives d'évolution dans une situation. Ça peut concerner ici un aspect professionnel, des projets que vous avez, mais en tout cas, on a une situation où vous avez la possibilité de vous projeter dans un projet important. Ensuite, on a le 8 de bâton, on a l'as d'épée, on a le 3 de coupe, hop là, et on a le roi d'épée. Alors ici, on voit une décision à prendre pour vous. Je pense qu'on va nous parler ici d'un changement rapide qui arrive dans votre vie. Ça peut concerner également votre carrière ou des ambitions que vous avez. Mais ce roi d'épée, c'est vraiment le fait ici de trancher, de prendre une décision importante. On a cet as d'épée qui va parler aussi d'échange, de communication pour vous.
J'ai le sentiment que dans un projet, vous allez pouvoir vous affirmer, reprendre le contrôle par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre. Et là, on nous parle d'une avancée très rapide. Donc c'est aussi des événements, des choses qui arrivent à vous pour pouvoir justement avancer dans vos projets. Ici, le 3 de coupe représente la réussite, l'aboutissement. Donc c'est également quelque chose qui vous permet d'avancer dans une situation et de pouvoir justement fêter un événement important. Ici, on me parle aussi avec la carte de l'As d'épée de nouveaux échanges. Donc ça peut être dans un cadre relationnel. Il y a quelque chose qui est lié à des communications, à un message important. Et aussi, on nous parle avec ce 3 de coupe d'avancer vers une abondance. Donc ces 3 coupes, ça représente aussi le fait qu'on évolue dans une situation, le fait qu'on se retrouve aussi avec des personnes proches de nous pour avancer. Ensuite, on va retourner les autres cartes. On a la reine d'épée, de bâton, pardon. On a la carte du chariot. On a le 8 de coupe. Et on a la carte du fou. Donc le tirage est quand même ici, on a plusieurs éléments. Donc je pense ici qu'on va nous parler avec cette reine de bâton que il y a des passions, il y a des idées que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être vraiment quelque chose qui vous anime intérieurement. Et on voit que par rapport à ça, il y a un grand avancement. Donc ça peut être justement un nouveau départ dans votre vie. Cette carte du chariot, elle annonce la réussite, elle annonce la victoire. Pour moi, c'est concernant vraiment une activité ou une passion, quelque chose que vous souhaitez faire. On a cette carte qui parle de célébration, de vraiment quelque chose que vous fêtez. Et pour moi ici, cette carte du 8 de coupe, c'est le fait que peut-être par rapport au passé, vous laissez des émotions importantes derrière vous, des étapes que vous avez traversées. Et là, vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a beaucoup de décisions qui ressortent quand même ici. Ce roi d'épée, il est vraiment dans une dynamique ici d'affirmation, de confiance. On avance vers un succès, vers une réussite également. Et on part à l'aventure. Avec la carte du fou, c'est vraiment se lancer vers une nouvelle étape de vie. Donc ça, c'est la dynamique qui ressort dans le tarot. Alors, on va prendre également le petit Lenormand, voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop, je vais mettre ceci ici. Alors, les énergies pour vous avec le Lenormand. On va faire la coupe. On a la carte de la consultante ou une femme proche de vous. Alors peut-être qu'ici, par rapport justement, il y a une énergie féminine, donc peut-être qu'actuellement, il y a des confusions par rapport à cette personne-là, où il y a une situation en tout cas qui est trouble, qui est confuse. Et il y a un besoin ici de mettre en lumière certaines choses. On va regarder derrière, donc ça peut concerner des conflits importants ou des tensions, mais on voit quelque chose ici qui a besoin d'une éclaircie. En tout cas, avec cette carte des nuages, c'est quelque chose qui amène un trouble, quelque chose qui a besoin d'avancer, mais ça, en tout cas, c'est une situation qui est passagère. C'est une énergie qui ne reste pas dans le temps, la carte des nuages. Alors, on va poser les cartes. On a la carte, encore une fois, des tensions, des conflits. On a la carte des poissons. On a le trèfle. On a l'enfant. La carte du cavalier. Le renard. La faux. Le serpent. Et on a la carte de l'ours. Donc pour moi, avec cette carte du cavalier, la faux, c'est une récolte importante. Vous allez pouvoir recevoir des nouvelles ici en ce qui concerne une décision que vous souhaitez prendre. On nous parle de nouvelles assez rapides avec cette carte de la faux. La carte du trèfle ici annonce une chance, une opportunité pour vous. On peut nous parler d'une situation conflictuelle aussi par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. Mais pour moi, par rapport à cette situation-là, vous allez faire le choix d'avancer. Vous allez vraiment reprendre le contrôle par rapport à vos projets. En tout cas, cette carte du serpent, ça peut être le fait que vous vous êtes senti trahi et dans une grande déception en ce qui concerne une personne proche de vous. Donc ça a pu entraîner des grands désaccords ou de grosses tensions ici. Cette carte de la faux, elle peut représenter aussi un conflit intérieur, des choses que vous avez besoin de régler intérieurement.
On nous parle avec ces deux cartes ici de quelque chose de nouveau par rapport au professionnel. On a l'indépendance ici avec les poissons, donc un nouveau projet pour vous, mais quelque chose qui démarre et des décisions qui sont prises par rapport à ça. Donc il se peut que concernant le plan matériel et professionnel, vous ayez des nouvelles ici qui amènent justement à une récolte avec cette carte de la faux. Alors on va recouvrir aussi certaines cartes. Aussi, ce qui ressort par rapport à ces cartes-là, c'est que vous pouvez avoir des nouvelles ou la visite d'une personne avec qui il y a des choses qui ne fonctionnent pas, où il y a des tensions importantes. Donc là, il y a le plan matériel, financier qui ressort aussi. Donc peut-être certaines choses à régler par rapport à cette situation-là, mais vous faites preuve de force, de courage et de détermination. Alors, on va rajouter des cartes. Sur la faux, on a le jardin. Sur la verge, pardon, on a le jardin. Sur la faux, on a le puits. Et sur le serpent, on a l'encre. Donc là, il y a quelque chose qui vraiment, pour moi, vous avez besoin de vous libérer par rapport à une situation qui vous bloque. Quelque chose qui peut-être est accroché à vous et crée vraiment un isolement important. Cette carte de l'encre, elle amène aussi à pouvoir faire le point sur des situations, sur des étapes de votre vie et justement pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. La carte de la verge et la carte du jardin, ça peut être tout ce qui touche le plan relationnel. Donc là, on va nous parler d'ouverture importante, on va nous parler de nouvelles communications. Pour certaines personnes aussi, ça peut être de nouvelles rencontres qui arrivent vers vous. On voit avec la faux et le puits ici que justement, vous êtes peut-être fermé intérieurement à certaines choses. Ça peut représenter un isolement intérieur, beaucoup d'introspection. Et là, par rapport à ça, on a vraiment une reprise d'énergie, on a beaucoup de force intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage, les amis, avec le 77. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la voiture et nous avons l'opportunité. Donc là, on nous parle d'un déplacement qui va amener de nouvelles possibilités pour vous. C'est aussi une avancée avec cette carte de la voiture. On avance vers quelque chose qui est lié à une belle ouverture, vers quelque chose de très favorable. Donc c'est comme si au niveau symbolique, on prend une nouvelle route, on prend un nouveau chemin qui amène pour vous un grand changement et qui amène aussi de nouvelles possibilités dans votre vie. Alors, on va poser les cartes. On a la lune, on a les vacances, on a l'été, la femme qui peut être la consultante, on a le travail, on a la pause et on a ici les deux cœurs. Alors pour moi, il va y avoir aussi beaucoup de ressentis concernant peut-être quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Ça peut être un travail intérieur, ça peut être concernant votre carrière. On a ici un temps de pause, un temps de réflexion. Donc il y a une grande prise de recul par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Là, on peut nous parler avec cette carte des vacances aussi. On prend du temps pour soi, on prend un peu de repos. Il y a une prise de recul importante pour pouvoir par la suite mettre en place de nouveaux projets. On a cette carte de l'été qui symbolise aussi la chaleur, la générosité, le partage. Donc il y a quelque chose qui est lié à une belle avancée pour vous. Et on a ces deux cœurs. Alors ça peut nous parler ici d'une réconciliation. Ça peut être dans différents plans. Il est possible aussi que vous retrouviez une plus grande sérénité dans tout ce qui concerne le plan relationnel. Et on voit que vraiment les choses vont avancer plus sereinement. Donc ici, on va pouvoir partager de nouvelles choses, on va pouvoir apaiser une situation, dialoguer et aussi retrouver un calme intérieur. Pour moi, il y a vraiment ici tout ce qui est lié à un travail personnel, à un développement intérieur. Et on voit que ça amène pour vous beaucoup d'abondance, mais aussi le fait de vous retrouver avec la personne de votre cœur ou une personne proche de vous. Donc ça, c'est l'énergie du 77. J'espère que ça a pu résonner pour vous.
Et aussi les amis, on va faire le tirage pour voir au niveau sentimental. Donc pour ce tirage, j'ai pris le tarot Moucha. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end au niveau sentimental? Je vais juste... Je viens de voir qu'il y a de la cire qui est tombée. Donc j'éteins la bougie avant que toute la bougie se fonde. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Au niveau sentimental, on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est vraiment quelque chose qui est lié ici au fait de travailler, de s'investir dans une situation. Ça peut être aussi le besoin d'harmonisation. En tout cas, on est très investi. On peut aussi, dans une relation, vraiment mettre des efforts en place. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du 9 de bâton et on a le cavalier de denier. Alors le 9 de bâton, c'est le fait qu'on se préserve, c'est aussi beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Le cavalier de denier ici annonce des choses où on prend le temps. C'est vraiment une énergie assez lente, donc on accueille des énergies nouvelles et on prend le temps nécessaire pour pouvoir avancer. Mais là, cette carte du 9 de bâton, elle annonce aussi le fait qu'on se protège. Peut-être aussi que par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie amoureuse, vous vous protégez intérieurement et vous avancez petit à petit. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va poser 3 cartes centrales. On a la carte de l'empereur, la roue de fortune, la justice. Dans votre état d'esprit, on a le 8 de denier. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 4 de coupe. Je vais juste recouvrir les cartes. Alors ici, nous avons le roi de coupe. On a eu la reine de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est lié à une harmonisation. Mais pour moi, ce qui ressort sur le plan sentimental, c'est quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles décisions que vous prenez. Et avec cette carte de la roue de fortune, c'est lié à votre cheminement de vie. Donc on peut avoir ici quelque chose de très ancré, des décisions très importantes. Cette carte de l'empereur, c'est aussi pouvoir trouver sa place, pouvoir vraiment avancer dans des énergies très stables. On voit cette carte de la justice. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être une situation à régler. En tout cas, sur le plan sentimental, ça représente le fait que vous prenez une direction vers un objectif important. Vous avancez vers un chemin et vous regardez ce qui se présente à vous. On a quand même cette carte très bénéfique. La roue de fortune, c'est aussi de belles opportunités pour vous. Ça peut être quelque chose d'inattendu, justement, qui amène une décision officielle. Mais on voit vraiment des énergies fortes avec ces 3 arcanes majeures au centre ici. Dans votre état d'esprit, on a le 8 de denier et on a le roi de bâton. Donc ici, on voit des efforts. On voit des efforts, on voit que vous vous investissez. Ça peut être le fait aussi que vous prenez le temps nécessaire parce que vous avez à cœur ici de vraiment laisser parler votre passion intérieure, de laisser parler vos désirs. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un qui a ce ressenti, tout ce qui est lié vraiment à l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est vraiment les ambitions, c'est les aspirations, c'est les énergies qui amènent de nouvelles choses pour vous, de nouvelles vibrations. Mais on voit que vous vous investissez pleinement ici dans votre relation. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on peut nous parler ici d'une personne qui traverse une période d'ennui ou d'apathie. J'ai l'impression que cette personne peut se renfermer beaucoup sur le plan émotionnel. Et je sens plutôt une personne qui est beaucoup en recul. On a le valet de denier également. Alors, le valet de denier, c'est quelqu'un qui va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que la personne de votre cœur a à cœur ici de créer un nouveau projet sur le plan professionnel ou par rapport au plan matériel. Et on voit quelque chose qui passe dans une phase nouvelle. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut traverser une grande prise de recul
et qui sent aussi qu'il y a des énergies qui vont vers une nouvelle étape et on sent que cette personne a besoin de créer quelque chose de nouveau également. Pour les personnes célibataires, ça peut être ici vraiment quelque chose de très concret. On voit que vous avancez aussi vers une direction précise, mais on sent tout ce qui est lié à la confiance, à l'affirmation de vous-même. Donc vous retrouvez une confiance intérieure qui vous permet d'avancer ici vers de nouvelles opportunités et de pouvoir équilibrer les choses avec la carte de la justice. Mais ça peut aussi parler d'une situation du passé. Pour moi ici dans ce que je ressens, ça peut parler d'une situation du passé que vous avez besoin de régler et on voit quelque chose de très concret ici avec cette carte de l'empereur. On voit beaucoup d'efforts de votre part, beaucoup de passion, beaucoup d'investissement et vous avez à cœur ici de vibrer dans une nouvelle énergie. De la part de la personne de votre cœur ou la personne que vous attirez à vous, on sent quelqu'un qui est dans une phase émotionnelle importante. Quelqu'un qui peut traverser une certaine apathie, un certain ennui. Et on voit avec ce valet de denier que c'est quelqu'un qui a souhait à cœur de créer quelque chose de nouveau en ce qui concerne sa carrière et en ce qui concerne des projets très concrets. En tout cas, un commencement, quelque chose qui débute ici pour cette personne. Mais on sent quelqu'un qui peut être aussi dans une fragilité émotionnelle. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte, quelqu'un de très sensible qui a une grande émotivité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va continuer ce tirage pour voir les conseils pour vous. On va voir quels sont les conseils qui vous sont apportés. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, on va faire la coupe et on va prendre 2 cartes. On a l'ange terrestre. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. On vous dit, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Et aussi, concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc là, c'est tout ce qui est lié à un éveil intérieur que vous vivez, quelque chose qui se passe au niveau de votre vie spirituelle et à vraiment concentrer vos intentions, vous focaliser sur le positif. On vous dit aussi que si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux par rapport à une situation, on vous invite à attirer à vous de nouvelles choses par la loi d'attraction, par la visualisation. Ça peut être aussi poser des intentions ou des idées que vous avez sur papier pour pouvoir mieux le visualiser pour le futur. Donc ça, c'est les conseils pour vous. On va prendre un petit message de cet oracle. Donc, quel est le message de vos guides ? Alors, la carte est tombée, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc là, c'est vraiment tout ce qui se passe en vous. On vous dit d'être honnête avec vous-même, de pouvoir vous faire confiance, de croire en vous et aussi en tout ce que vous émanez, toutes les énergies, toutes les ambitions intérieures que vous avez. Donc ça, c'est le message pour vous. Pour finir, les amis, on va faire une petite coupe pour le petit Lenormand. Hop là, je vais mettre les cartes ici. Alors, nous avons la carte du livre et nous avons les nuages. Alors, le livre, c'est tout ce qui représente l'apprentissage. Ça peut représenter une formation, de nouvelles connaissances également. Pardon, j'ai la voix qui rouille. Ça représente aussi les révélations. Tout ce qui est pour le moment caché, qui va se révéler à vous. Donc ça, c'est la carte du livre. Les nuages, c'est tout ce qui est trouble, confus, en tout cas les situations qui amènent beaucoup de doutes. Mais ces situations-là, avec cette carte des nuages, sont passagères. On voit toujours un côté plus sombre et plus éclairci. Donc la mise en lumière va pouvoir se faire.
On peut nous parler avec cette association de cartes d'une révélation qui amène des doutes, de la confusion. On peut nous parler également concernant un apprentissage, du fait qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a une situation peut-être par rapport à laquelle vous avez besoin d'avancer et besoin de poser de prendre le temps nécessaire de la réflexion. Mais en tout cas, ces énergies-là peuvent amener, il faut voir les cartes autour, mais peuvent amener une révélation importante pour vous, qui peut vraiment entraîner une situation confuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour le Petit Lenormand. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous retrouve ce soir pour le live pour fêter l'évolution de la chaîne. En tout cas, je vous fais de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis un grand merci.